travaille comme à l'église. À chaque fois, ça me surprend. Donc, s'il y en a qui ne me connaissent pas, je suis Sonny Cormier. Je suis impliqué dans toutes sortes d'affaires. Ici, je suis ici comme dans l'équipe de Germain Chevary pour la campagne électorale. Donc, ça me fait plaisir de vous voir ce soir. Donc, ça fait partie un peu de la suite de la campagne. On est venu à Robert, sur l'île d'Abrobert à plusieurs reprises pendant la campagne. On avait un petit bureau ouvert à développement communautaire une île pour quelques après-midi. On a fait la tournée de tous les commerces HLM et résidences et tout ça. Donc, on a tenté de voir le plus de monde possible. Et quelques jours du vote, on voulait avoir la possibilité que Germain puisse vous parler, que vous puissiez, si vous le souhaitez, poser quelques questions. Donc, c'est un peu ça l'objectif de ce soir. Je vous remercie d'être là encore une fois, malgré le fait qu'on sait qu'il y a un gros bingo, les scouts, ou je ne sais pas trop, quelque chose comme ça. Là. Il y a du monde qui sont probablement là. Mais on est ici tous et on va pouvoir parler politique un petit peu. On est tous un peu parler politique, donc on va profiter ce soir pour le faire. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter une fille par ici qui va dire quelques mots. Donc, c'est Isabelle Cyr, que vous connaissez peut-être pour la plupart d'entre vous. Sinon, c'est une jeune fille dynamique, une jeune femme dynamique, mère de famille. Donc, je lui cède la parole. Isabelle. Bonsoir. Moi, jusqu'à présent, je vais être toujours discrète au niveau de la scène politique. Je demeure à Bassin, je suis mère de 2 enfants et j'ai une garderie en milieu familial. Je suis éducatrice en milieu familial. Je suis heureuse d'être ici ce soir avec vous. J'ai accepté de prendre la parole ce soir pour vous expliquer comment j'avais eu l'occasion de rencontrer M. Chevary. Suite à un dossier qu'on a eu à travailler ensemble, on a eu à lui téléphoner pour savoir qu'est-ce qu'il nous conseillait, quel soutien il pouvait nous apporter, et M. Chevary nous a toujours été d'un grand support, même avant le déclenchement de la campagne électorale. J'ai constaté son écoute, son ouverture, sa franchise, parce que M. Chevary ne m'a pas fait de promesse, il a seulement dit qu'il serait à l'écoute de nos besoins et qu'il essaierait de voir qu'est-ce qu'il pouvait faire pour que le dossier chemine. C'est ça. J'ai aussi rencontré la candidate du Parti québécois. J'ai été déçue de sa fermeture. Elle a été incapable de nous ouvrir, ne serait-ce que la moindre écoute. Fait que je me dis que ce soir, nous avons M. Chevary avec nous et que c'est les chances que notre dossier chemine et que notre particularité et notre insularité soient défendues au niveau québécois, au niveau du gouvernement du Québec. Fait que je vous présente M. Chevary. Merci beaucoup. Bonsoir à vous tous. On va m'organiser un peu, je sais. Je me baisserai un petit peu. Non, je pense que ça va être. Merci. Bon. Je dis que ça va aller comme ça. C'est encore haut. Encore haut? Bon, merci beaucoup. Bon, ça me fait extrêmement plaisir de vous rencontrer ce soir. Puis je trouve qu'on a une belle salle, c'est intéressant. On avait promis à cette campagne ici d'avoir une présence intensive à l'île du Havre-Robert. On a réservé une salle à une île et on est venu plusieurs fois. Je pense qu'on est venu probablement 4 ou 5 fois durant, depuis le début de cette campagne. Aujourd'hui, on est le 4 avril. Nous sommes à 3 jours du jour J. Je vais recevoir mon bulletin lundi prochain. Et
Vraiment, nous sommes dans le dernier droit, la finale, et on dit souvent que c'est en fin de soirée qu'on voit les meilleurs danseurs. Jeffrey est là pour le constater, hein, parce qu'il est bien présent. La Ghislaine aussi. Il est bien présent sur le plancher de danse quand c'est nécessaire. Donc, c'est une campagne électorale, c'est assez épuisant. C'est beaucoup d'énergie. Pour quelqu'un qui veut travailler, c'est un peu comme la job de député. Quelqu'un qui veut se cacher, il n'y a aucun problème. Québec est assez grand. Le Parlement aussi. Il y a bien des endroits que tu peux te cacher. Mais, si tu veux travailler pour ton comté, si tu veux y mettre les efforts, soutenir les dossiers, défendre les dossiers des Madelinots, il faut que tu te lèves de bonne heure le matin. Comme l'agriculteur qui sème le printemps pour récolter à l'automne. Il faut vraiment vouloir avoir de la volonté, un peu de courage, des fois un peu de folie aussi, parce que revenir sur la patinoire politique après 18 mois de pause, j'ai réfléchi beaucoup et j'ai constaté que j'avais encore envie de faire de la politique parce que je suis très motivé, je suis capable d'apporter une contribution aux îles de la Madeleine et j'ai de l'énergie. Mais c'est surtout aussi parce que j'ai constaté que la députée des îles n'a pas fait sa job. 18 mois, c'est pas court. C'est très long en politique. Très, très long. Si effectivement, elle aurait réellement fait sa job, elle n'aurait pas été la messagère du gouvernement du Québec aux îles. Elle aurait été la voix des Madelinots en Québec. On n'aurait pas aujourd'hui des familles qui quittent les îles. On aurait eu la présence de Mme Marois aussi. Ça fait plus de 18 mois que la première ministre n'est jamais venue aux îles. Elle n'a pas dit un mot des îles de la Madeleine, de la campagne. Est-ce qu'elle se préoccupe de nous? Il faut se poser la question. M. Couillard, 3 fois aux îles de la Madeleine, il a parlé des îles de la Madeleine 2 fois dans le débat. Et dans une entrevue avec Mme Céline Galipeau, il a encore parlé des îles. On peut-tu considérer que c'est un chef qui est préoccupé par les régions? Qui sait ce qu'on est, les îles de la Madeleine, qui nous semble, pour qu'il en parle 2 fois, dans probablement l'émission de télévision qui a été la plus regardée au Québec cette année. Et qui disent, oui, il y a une petite fille des îles de la Madeleine qui est inquiète, à 2 reprises. Qui en parle également dans une émission à RDI, à Forte Côte d'Écoute, et qui parle aussi des préoccupations des Madelinots. Parce que ce qu'il faut comprendre dans cette intervention-là, c'est le message. C'est un chef qui était à l'écoute des préoccupations des Madelinots. Comme, belle petite chanson, bien. Comme je l'ai fait depuis 4 semaines, où j'ai parcouru les îles de Grande Entrée à l'île du Havre-Vert, où j'ai entendu des personnes, où j'ai écouté surtout. Écouté les inquiétudes des Madelinots, des gens de Grande Entrée, des gens de Fatima, des gens de l'île du Havre-Vert, de l'île d'Entrée aujourd'hui. On est allé, on a passé 1 heure avec une vingtaine de personnes de l'île d'Entrée. Ils m'ont fait part aussi de leurs préoccupations. Puis finalement, je leur ai dit, avec 2 pages de notes, j'ai l'impression que je vais devoir me louer de maison à l'île d'Entrée l'année prochaine.
mais les gens sont inquiets. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'offrir encore mes services à la population des îles. Et comme le disait Mme Isabelle, je ne fais pas de promesses. Mais je prends l'engagement, par ailleurs. Je prends l'engagement de travailler pour les Madinots. D'être le leader aux îles de la Madeleine. Un député, il y a des sièges en avant aussi. Hein. Il y a des sièges en avant. Un député des îles, c'est pas comme le député d'une région urbaine. Ça n'a rien à voir. J'ai pu l'expérimenter à plusieurs reprises avec mes collègues libéraux. J'ai un très grand chum, plein de compétences, de savoir-faire, qui a été président de la Chambre de commerce à Québec, qui est très motivé, qui lit la marchandise quand il travaille un dossier. Mais il me disait, Germain, moi, je n'ai pas ta responsabilité. Je n'ai pas ta responsabilité parce que les élus municipaux à Québec, et particulièrement M. Labonde, ne m'appellent pas pour un dossier. Mais aux îles de la Madeleine, le député, avec les deux maires, ce sont les personnes clés. Ce sont les personnes qui doivent être assises dans le siège du conducteur. Et pas regarder le train passer. On ne fait pas sa job quand on fait ça. Et c'est pas vrai que les îles, peu importe le dossier, cadrent généralement dans les programmes du ministère. Il faut forcer la note un peu. Des fois, il faut pousser pour ouvrir la porte. Il ne faut pas être gêné. Il ne faut pas plier les genoux au premier non qu'on reçoit. Ça, là, moi, ça fait juste de me motiver pour revenir encore plus fort sur un dossier. Pensez-vous le gouvernement du Québec a investi plus de 300 millions de dollars, sans compter la part du fédéral qui s'ajoutait sur certains projets. Pensez-vous que ces projets-là ont toujours été, oui, M. Chevary, je suis d'accord? Oui, M. Chevary, on pense aux îles. Oui, M. Chevary, on va vous le donner. Dans la grande majorité des dossiers, c'est un non. Mais un non, pour moi, c'est un oui. Puis après ça, on continue. On attaque d'une autre façon. On fait comprendre aux fonctionnaires c'est quoi la vie aux îles. C'est quoi les défis. Juste l'image. L'image d'un Madinot qui fait 5 heures de bateau, qui traverse 2 provinces pour revenir au Québec. C'est-tu assez fort, ça, pour exprimer notre particularité? À quel endroit au Québec on peut traverser 2 provinces, 5 heures de bateau, puis revenir au Québec? Si on n'est pas capable de défendre ça, on ne mérite pas d'être député des îles de la Madeleine. Je vous disais, j'ai parcouru les îles de la Madeleine de fond en comble, comme on dit. Partout. À Havre-Robert, là, je ne pense pas qu'il y ait un commerce qu'on n'ait pas allé saluer les gens puis discuter. Puis de temps en temps, prendre un chip puis 3 à 4 tranches de ballonné avec Élie pour dîner en route. C'est ce qu'on a fait durant la campagne. Discuter avec les gens, les écouter. Que ce soit le musée de la mer, une île, le foyer du lien au Cap, Harmonie, l'aquarium, l'association culturelle, la marina, les 2 HLM, les stations d'essence. Home and World, effectivement. Oui, je vous ai vu. Je l'ai salué.
On a eu des assemblées de cuisine aussi, partout aux îles. Pas comme on aurait voulu, mais on en a eu beaucoup. Et on en a eu une importante ici, à Milan. Je pense que c'est ça. Chez un monsieur Lapierre. Près d'une quarantaine de personnes. Ils ont pris une demi-heure pour m'écouter, puis on a échangé sur, encore là, ce qu'ils souhaitent d'un député et quels sont les dossiers qu'on pourrait travailler. J'ai écouté, j'ai répondu, j'ai écrit. Et ceux qui viennent de temps en temps au bureau, là, on a des chemises, c'est à peu près ça, des pelles, là. Toutes les notes sont là. Ça va être important le 8 avril. Le 8 avril, si la population des îles me fait confiance, ces notes-là, ils vont être utiles. Parce que c'est la voix des Madelinois. C'est les attentes des Madelinois. On va commencer avec ça. Bien sûr qu'il y a d'autres choses qui vont s'ajouter. Et on va être également à l'écoute des organismes, des acteurs socio-économiques, de nos deux municipalités. Il y a des gens qui m'ont parlé des dossiers, des aqueducs, des égouts, des arénas, du Havre-Basse. Ce que je leur ai dit, dans certains cas, c'est pas moi qui va prioriser. Il y a des secteurs qui relèvent de la municipalité. C'est de la responsabilité de nos conseillers et du maire. Municipalité des îles, municipalité de Grosset. Vous allez déterminer vos priorités et une fois ça fait, on va s'y attaquer, ensemble. Mais on va faire avancer les choses. On va mettre les îles en mouvement. Ce que les gens m'ont dit dans ces 30 et quelques jours, on est inquiet et on a l'impression que les îles déclinent. À Havre-Vert, on m'a parlé du dépeuplement de l'île du Havre-Vert, de l'accessibilité aux services, de l'inquiétude des personnes âgées, de l'aquarium, de l'association culturelle, de Nord-Pro. Ah oui, en passant, Nord-Pro, c'est pas Germain Chevary qui a fermé Nord-Pro. Je veux que ça soit clair une fois pour toutes. Je vais compter l'histoire de Nord-Pro. Et je nommerai pas personne ici, mais il y a à peu près 2 semaines, 2 ou 3 semaines, on avait du personnel, des bénévoles à mon bureau qui faisaient des téléphones un peu partout. Ça fait partie de notre stratégie au niveau d'une campagne électorale. Et puis il y a un monsieur qui a répondu, si c'est Germain Chevary, je ne veux rien savoir. C'était un jeudi soir. J'ai eu son nom, son numéro de téléphone. J'ai laissé passer 24 heures. Le lendemain, je l'ai appelé. Monsieur, un tel, c'est Germain Chevary. Ah oui. J'ai dit, j'aimerais ça vous rencontrer. J'ai dit, y a-t-il un restaurant à l'île du Havre-Vert qu'on peut prendre un café? Il a dit, tu penses que tu viendrais prendre un café avec moi? J'ai dit, oui. Certainement. Ben, il dit, il n'y a pas de restaurant d'ouvert. C'était 16 ans ici de l'année. Alors, ça allait mal. J'ai dit, je vais aller chez vous. Il dit, tu viendras chez nous. Ben oui, je vais aller chez vous. Tout ça me prend, c'est un verre d'eau. Fait que j'ai dit, samedi matin à 10h30, je suis chez vous. Samedi matin à 10h30, j'étais chez lui. Et j'ai été très, très bien reçu. D'ailleurs, je le remercie. Parce qu'il m'a permis de m'expliquer. Je lui ai demandé quand est-ce que Nord-Pro a été fermé, ou que ça allait mal. Il m'a dit 2007. OK?
Quand est-ce, selon vous, que Nord-Pro a été fermé? Printemps 2008, au début de l'été. Il dit OK. J'ai dit, c'est qui ce qui était député? Il me dit, c'est où? J'ai dit, moi, j'étais directeur général au C3S des îles, bien assis dans mon fauteuil. J'ai dit, c'est pas moi qui étais député. J'ai dit, c'était qui le député? Ben, il dit, c'était pour vous, c'était Maxime Marcelin. Ben, j'ai dit, vous avez votre réponse. Oui, c'est le Parti libéral qui était au pouvoir. Mais oui, c'était un député péquiste qui était ici et qui a laissé fermer Nord. C'était pas Germain Chevalier. L'autre chose que je lui ai dit, j'ai été élu le 8 décembre 2008, la fête à Mont-Xavier. Et j'ai été assermenté le 16 janvier 2009. Je vous dirais que c'est passé probablement toute l'année 2009, parce que je ne me souviens pas exactement. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a demandé, on pourrait-tu réavoir les permis de Nord-Pro? J'ai dit, les permis de Nord-Pro sont où? Ben, il dit, sans Québec. C'est pas nous autres qui les avons. Je dis, on va les ramener aussi. Ça nous appartient. Pour ceux qui sont dans les pêches, ils savent qu'il y a un comité d'intérêt public qui fait des recommandations au ministre des pêches. Je n'ai pas fait un puis deux. On a contacté. Et tous les permis de Nord-Pro furent ramenés sur l'île du Havre-Val. Et ce n'est pas Germain Chevalier. Ce ne sera pas plus Janine Richard, si elle était élue, qui va faire un projet d'usine à l'île du Havre-Val. Ça prend des investisseurs. Ça prend un industriel. Par après, par exemple, le député a un rôle à jouer. Mais c'est ça la première étape. Comme j'ai dit aux gens pour procéder, aux gens de l'île d'Entrée cet après-midi, parce que je vous ai dit, là, ils m'en ont. J'ai 2 pages de notes. Mais je leur ai dit, moi, je ne monte pas de projet. Moi, si vous voulez réparer vos routes, puis votre quai, puis le community hall, c'est à vous autres de faire le projet. Mais une fois que la balle est dans mon camp, je vais prendre mes responsabilités. C'est un peu la même chose par rapport au dossier Nord-Pro. La journée qu'un industriel m'arrivera avec un projet intéressant, qui sert le bien commun des îles et de l'île du Havre-Val, Germain Chevalier sera au rendez-vous. Et, en toute humilité, je dois vous dire que j'ai une bonne moyenne au bâton. Je peux vous dire ça. Je regarde l'île du Havre-Val, puis effectivement, je parlais à un groupe à la marina, il y était une douzaine de personnes. Il faut que ça cesse. Dépeupler l'île du Havre-Val, ça ne sert pas l'ensemble des îles. Comme fermer l'île d'entrée, ce n'est pas la solution. Fermer grande entrée non plus. Les îles, c'est la somme de ces parties. C'est la somme des cantons et des villages. Grosse-Île est important. L'île d'entrée est importante. Et Havre-Val aussi. Moi, je veux une île du Havre-Val dynamique. Je ne veux pas une île du Havre-Val, un dortoir de personnes âgées. Il faut que les jeunes reviennent. Il faut que les personnes âgées se sentent à l'aise, en sécurité, qu'il y ait de la vie dans chacun des villages. Et ça prend des services de proximité. Il faut que le C3S joue son rôle. Oui, effectivement.
effectivement pas toujours facile à défendre, un point de service à l'île du Havre-Robert. Selon les fonctionnaires, il manque une couple de kilomètres. Mais, exactement. Mais, pour certains fonctionnaires, comme le dit Mme Chevrier, il manque du gros bon sens. Il faut défendre ça. Le point de service à l'île du Havre-Robert, c'est précieux. Comme celui à Old Arrow, pour la communauté de Grosse-Île et de Grande-Entrée. Comme celui de l'île d'Entrée. Il y a du travail. Est-ce qu'il n'y a pas de travail pour une infirmière ou un médecin ou un pharmacien à l'île du Havre-Robert? Poser la question, c'est y répondre. Oui, il y a du travail. S'il y a du travail, c'est qu'il y a des besoins. Il faut arrêter de plier les genoux. Parce que la journée qu'on perdra l'île d'Entrée, ou Grande Entrée, les îles dans leur ensemble seront en danger. Alors, il faut arrêter ça. Il faut que ça cesse. J'ai été directeur général du C3S des îles. J'ai fait tout le réseau de la santé. Mais jamais j'ai plié les genoux devant une commande du ministère. Et ça, si les membres du conseil d'administration étaient ici, j'ai souvent, à quelques occasions, mis mon poste en jeu. Parce que je n'étais pas syndiqué, je signais des contrats. Mais quand on a voulu attaquer les services, j'ai toujours dit non. Et quand on a voulu me faire croire, particulièrement dans le temps, le CRES, le Conseil régional de la santé et des services sociaux, et par après l'Agence de santé et des services sociaux, qu'on était suffisamment budgétisé, que tous nos coûts au niveau du facteur de l'insularité étaient couverts, je lui ai dit non. Et on fera des déficits par-dessus déficits. Et je réponds de ça. Et je pense que j'étais un pas pire gestionnaire. Puis j'avais toute une équipe avec moi. Des personnes dédiées. Lorraine Saillant, Pierre Picard. Des personnes qui croyaient à la cause des services. Et on s'est battu. On a fait des déficits. On a déjà équilibré le budget. Mais jamais on a plié les genoux devant des commandes des gens du ministère qui, dans certains cas, ne savaient même pas où les îles se situaient. Jamais. L'an passé, le C3S a dû subir près d'1 million de compressions. Cette année, si la population du Québec et des îles élise un gouvernement péquiste, c'est un nombre minimum 800 000 $ de compression. Vous savez qu'ils ont déjà saccagé le système de santé. Ça prend 10 minutes pour congédier quelqu'un. Mais dans certains cas, ça prend 7-8 ans pour le former. Et ça, c'est un défi. Je me souviens, au début des années 2000, j'étais directeur général à l'hôpital. On envoyait des Madelinots, malades, par avion jusqu'à Québec. Québec, ils prenaient un autobus jusqu'à Plattsburgh, aux États-Unis, se faire soigner. Il y en a plusieurs Madelinots qui ont subi ce sort-là, parce qu'on avait saccagé dans le système. Des compressions arbitraires, comme on veut faire. Il ne faut pas se méprendre. 800 000, là, je connais le C3S. Ils ne seront pas capables de le prendre. Et l'actif le plus précieux, autant dans l'éducation que de la santé, c'est le personnel. C'est eux qui donnent des services, des soins à la clientèle.
faut que ça cesse. Et la seule façon, c'est d'élire un gouvernement libéral et voter Germain Chevalier. Dans toutes mes rencontres que j'ai eues depuis une trentaine de jours, il n'y a jamais personne qui m'a parlé de la charte ni du référendum. La priorité du gouvernement péquiste, c'est quoi? La charte puis le référendum. Hein? 330 000 chômeurs, des pertes d'emploi. Le Québec est en décroissance alors que toutes les autres provinces sont en croissance. De 2008 à 2012, on a traversé la plus grande crise économique mondiale. Est-ce qu'on s'en est aperçu aux îles? Très peu. Est-ce qu'on s'en est aperçu au Québec? Très peu. Parce qu'on avait un gouvernement pas toujours aimé. Probablement qu'on n'a pas toujours fait les bonnes affaires. Mais on avait un gouvernement centré sur les vraies priorités. L'emploi, parce que c'est les revenus. L'emploi, parce que ça permet à des familles de gagner leur vie, d'élever leurs enfants, de contribuer au développement des îles, parce que ça permet aux jeunes de rêver, d'avoir de l'espoir, d'avoir confiance de revenir aux îles. Mais c'est ça la priorité du gouvernement libéral. L'économie, la santé, l'éducation. Et c'est comme ça qu'on va bâtir le Québec. Et là, il ne faut pas se méprendre. Je ne suis pas un fédéraliste engagé. Là. Je suis nationaliste. Et fédéraliste par affaire. Parce que le Canada peut être une opportunité pour nous. Pas un empêchement. On a des petits gars des îles qui ont conquis l'international. On a des entreprises québécoises qui sont des fleurons à l'étranger. Est-ce que le gouvernement fédéral les empêche? Pas de mien. C'est à nous autres de nous prendre en main et de considérer l'ensemble canadien comme une opportunité. Mais développer le Québec, être un leader dans le monde, sur le plan économique, sur le plan de la langue française, sur le plan de la culture. Soyons fiers de ça. En fait, la vraie solution, c'est de nous élire. Avec nos faiblesses aussi. On n'est pas parfait. Puis on ne le sera pas non plus. Mais c'est avec vous qu'on peut encore être meilleur. C'est comme je l'ai dit plusieurs fois à des personnes. Ma porte du bureau comme député sera toujours ouverte. Mais venez frapper à ma porte. Attendez pas toujours. Je ne sais pas toujours ce que vous êtes. Venez avec vos dossiers, avec vos préoccupations, avec vos attentes. Venez nous parler à l'équipe qui sera au bureau. On va vous écouter. Ça, je vous en fais la promesse. Mais c'est comme ça. Et la politique, avec Germain Chevalier, c'est de la bonne politique. C'est pas le porteur du ballon qui compte. C'est le ballon. Le porteur du ballon, qu'il soit rouge, bleu, vert, violette, ça ne dérange pas. Mais le ballon, s'il sert la cause commune, le bien commun, l'intérêt des îles, l'intérêt des Maguinots, l'intérêt de l'île du Havre-Robert, on va le défendre. Soyez certains de ça. Le 7 avril, c'est une journée importante. Je vais terminer là-dessus.
c'est mon bulletin de vote. C'est vraiment le cas de le dire. Évidemment, on ne s'attend pas à voir les 10 800 voteurs, ça? Oui, à peu près. Ce serait pas bon. L'unanimité en politique, ça égale 0 en mathématiques. C'est pas bon, tous être d'accord. Ça prend de la synergie, des gens qui nous challengent. C'est correct, ça, d'avoir une opposition. La seule chose, par exemple, que Mme Jeannine Richard n'a pas compris, c'est que son opposition, ce n'est pas les libéraux. C'est ses collègues péquistes. Parce que quand la tarte est au centre de la table, c'est ses collègues qui plongent dessus pour en prendre un morceau. Puis ils n'en donnent pas s'il n'a pas le courage de se lancer elle aussi. Puis de bousculer aussi. Mais le 7 avril, c'est ça. Ce que je vous demande, ceux qui sont des libéraux, ne pas sous-estimer l'influence que vous avez. Parlez-en dans votre famille. Parlez-en à vos connaissances, à vos amis. Vous pouvez influencer le vote. En politique, ça s'additionne. 1 plus 1. On ne soustrait pas en politique. On additionne. C'est comme ça qu'on gagne une élection. Et ceux qui ne sont pas d'allégeance libérale, je vous demande à soir de comparer nos bilans. C'est la première fois depuis 1906 qu'on a 2 candidats qui ont été députés. En 1906, c'était M. Delaney et M. Louis-Albert Thériault. Ils se sont affrontés, chacun avait été député. Ce que je vous dis à soir, choisissez entre Jeannine Richard et Germain Chevalier. Comparez les bilans, comparez le leadership, comparez la formation. Je pense que vous allez avoir votre réponse et les gens qui ne sont pas d'allégeance libérale, mais qui peuvent être des sympathisants, si vous ne votez pas libéral, votez Germain Chevalier. Alors, c'est sûr que rien n'est acquis. J'ai confiance. J'ai des bons commentaires. Je pense que ça va bien au national. On est en route vers la ligne d'arrivée. Mais il faut travailler jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière heure. Je vous demande ça, tous et toutes. En terminant, je veux remercier tous les bénévoles, nos sympathisants, qui nous rendent visite au local, qui prennent un café avec nous, une bouteille d'eau, qui m'encouragent, qui encouragent l'équipe. Je veux remercier mon équipe aussi, qui depuis 33 jours font de longues heures. Et je suis impressionné. Et c'est impressionnant. Je remercie aussi Jeanne, ma conjointe, qui fait de la politique avec moi. Ma famille également, Mathieu, Michel, mon petit-fils, mon gendre, Christian. C'est important parce que pour moi, après la santé, ce qu'il y a de plus précieux, c'est la famille. Et il m'accompagne dans cette aventure-là. J'espère qu'elle sera positive le 7 avril. Merci beaucoup. Monsieur Bourgeois? Ben,
moi, je suis content d'être ici ce soir parce qu'un matin, j'ai écouté le reportage à la radio. Puis je sentais la fierté d'être Madelino. Parce que quand tu parles des pêches, quand tu parles des pêcheurs, tous les rangs des îles ont la pêche dans la peau. Puis si on n'a pas, on ne valorise pas nos pêcheurs, puis qu'on ne les met pas en premier plan, puis que ça ne va pas bien dans la pêche, ça ne va pas bien aux îles. Quand on aura compris ça, on va travailler ensemble, je suis sûr que si on aura travaillé fort, que notre pro sera encore là. C'est que si on n'est pas appuyé, comment on travaille tout seul, c'est pour ça que je dis que moi, j'ai toujours voté péquiste. De 18 ans jusqu'à 50 ans. Puis là, j'ai 58. C'est sûr que c'est difficile de dire il y en a un qui est meilleur que l'autre, parce que les gens sont portés à salir l'autre, puis faire attention. Puis aux îles, tout le monde se connaît. Ça n'a pas été si pire que ça aux îles, parce qu'il y a un grand de respect. Mais ce qui nous manque, c'est sûr, la force des Madelinos, on l'a. Il faut faire attention de ne pas se diviser. Puis si jamais Germain est élu lundi, j'espère qu'il va être élu, que tout le monde, même si c'est des péquistes, qu'on arrête de chialer un contre l'autre, puis qu'on travaille ensemble pour ramener l'emploi aux îles qui nous manque, ça me fait vraiment peur, et nos jeunes qui est parti. Ouais. Mon gars, il a suivi 3 ans d'études pour s'acheter un bateau. Puis moi, j'avais fait naufrage à mon bateau, puis j'étais tellement fier qu'il va le faire avec le capitaine de bateau. Puis là, il est rendu à Québec, puis il étudie pour être électricien. Puis il dit, papa, on va retourner pas aux îles. Qu'on va. C'est ça qu'il faut donner l'ambition à nos jeunes. Puis moi, je dis, putain, on était fort pour être souverainiste, séparé de Québec. Puis à force de parler et d'écouter les gens, j'ai bien compris que l'autre bord, c'est nos frères et nos sœurs qui est l'autre bord. C'est des Acadiens, puis on vient d'eux autres. On vient du Nouveau-Brunswick. Il faut être fier de ce qu'on est. Si on est des Acadiens, il faut faire attention. Peut-être qu'un jour, quand on écoute les gens qui parlent haut et fort, peut-être dans 10, 15 ans, on pourrait se séparer de Québec. Mais quand on aura d'argent dans nos poches, Monsieur Bourgeois, vous avez tellement raison. Je vous ai dit deux choses. D'abord, effectivement, les pêches, vous ne pouvez pas avoir plus raison que ce que vous avez dit. Les pêches, c'est sacré aux îles. C'est ce qui nous a fait naître ici aux îles. C'est ce qui a donné naissance aux îles. C'est dans notre culture. Bien sûr que le tourisme, c'est important. C'est peut-être même, en termes de retombées économiques, équivalent des pêches. Mais sans les pêches, on n'a pas le tourisme. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis on va investir. Moi, je n'avais pas de honte du tout à quémander le gouvernement, à forcer le gouvernement à investir dans les pêches. Parce que c'est ce qui nous a amenés ici. Nos ancêtres, nos grands-pères, nos pères. Il faut défendre ça à tout prix. Et je dirais l'expression des îles à toute tresse. Oh, je suis contente de t'entendre dire ça. Je suis à l'autre bord de la grosse île. Mais je parle encore français, comme vous pouvez voir. Ma mère est francophone. J'ai venu au Havre la semaine dernière, je pense, parce que Janine était à une île, puis je voulais lui poser des questions justement sur Cap-sur-Mer. Pas parce que j'étais une forte partisane, mais parce que je suis passionnée par les pêches. J'ai étudié à Terre-Neuve en gestion des ressources des pêches. J'ai pêché avec mon père. Et puis l'année passée, j'étais directrice de Cap-Dauphin à la Grosse-Île. Cette année, j'étais à Montréal pour retourner aux études, un diplôme supérieur en administration. Et je me disais, bon, je vais revenir travailler dans les pêches aux îles. Depuis ce temps-là, Cap-sur-Mer, notre plus grosse entreprise de pêche des îles a été montée au Nouveau-Brunswick. J'en dors pas les nuits, la vérité. Je veux que le monde travaille, je veux que les pêcheurs aient un endroit à aller vendre leur moment. Mais avec tout ce qu'on a donné
pour que LA Trading vienne aux îles. Pourquoi pas avoir accordé ça au Madino pour que nous autres, on puisse remonter l'entreprise. J'aimerais savoir quand, c'est pas si, ça va être quand tu vas devenir. Si tu vas faire ton possible pour ramener la majorité des actions ici aux îles pour que justement des filles comme moi, qui a 32 ans, 2 enfants et un chum qui a un quota de crabe, peuvent revenir ici pour faire travailler le monde. Que nous autres, on trouve des solutions locales à nos problèmes et que dans le futur, tous les années, les 2 millions de livres de homards, les 2 millions de livres de crabes, c'est nous autres qui les vendent, c'est nous autres qui prenons les profits et c'est nous autres qui vont trouver des marchés extérieurs et c'est nous autres qui développent l'expertise pour passer à nos enfants après. Bonne question. C'est entendu que moi j'ai réagi par rapport à Cap-sur-Mer. J'ai réagi sur le processus. Parce que je considère que pendant 18 mois, si on pensait au gouvernement du Québec qu'on arrivait là, il y avait amplement de temps pour trouver des solutions locales. Et j'étais déçu que ce ne soit pas une solution locale, majoritaire, avec peut-être Mme Albert. Ça aurait été très possible. Maintenant, le contexte veut, puis l'évolution du dossier fait en sorte que c'est Mme Albert qui est propriétaire des actifs. Il faut travailler, c'est ça. On dit, tu vois, il y a tellement peu de transparence dans le dossier que c'est difficile d'avoir une opinion formelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'il y aurait eu d'autres solutions dans ce processus-là. Genre coopérative, partenariat, où Mme Albert avait pu également être impliquée. Parce que pour l'avoir rencontré dimanche passé. Il fallait que tu prennes. Pardon? Il fallait que tu prennes ceux-là qui étaient capables de mettre des millions. Bon, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était pas très évident, le processus. Puis, aussi, c'était quoi les conditions du gouvernement? Oui, aussi. C'est pour ça que c'est pas facile de se dire comment est-ce qu'on aurait pu trouver une solution. Mais ce que je sais par ailleurs, c'est que les Madelinos sont des grands débrouillards. Et on aurait peut-être pu trouver une solution locale, avec également un partenariat avec Mme Albert, parce qu'il semblerait qu'elle est excellente au niveau de la commercialisation. Mais, qu'est-ce que je pourrais faire à partir du 8 avril? Actuellement, je ne le sais pas, parce qu'il faut voir où on est vraiment rendu le dossier. Mais c'est sûr qu'il y a une chose, c'est qu'actuellement, les travailleurs de la mer, beaucoup de pêcheurs sont, je vous dirais, soulagés, parce qu'au moins les 2 usines ouvrent et on va faire travailler notre monde. C'est peut-être pas la solution idéale, mais tout au moins, je pense qu'on a trouvé une solution qui va permettre d'avancer, puis on pourra regarder où on en est rendu à partir du 8 avril avec les éléments qu'on aura en main à ce moment-là. Mais c'est difficile pour moi, Mme Clark, de vous répondre carrément parce que le dossier semble assez nébuleux. Probablement qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus au courant que moi, mais je suis candidat, je n'étais pas dans le processus de cet appel d'offres et des décisions qui ont été prises. Mais ce qu'on a constaté par ailleurs, c'est que Mme Richard, je ne pense pas qu'elle a fait sa job, même si elle dit qu'elle a sauvé Cap-sur-Mer. Je ne pense pas qu'elle a fait réellement sa job. C'est ça. Puis elle me parlait des équipements, ça c'était des actifs, mais les bâtisses ne semblaient pas être des actifs. Fait que je ne sais pas jusqu'à quel point qu'elle a compris le dossier. Mais ça.
lundi soir, il faut être positif et il faut voter pour les bonnes personnes. Au courant de ce qu'on parle, il y en a qui disent d'une façon, il y en a qui disent de l'autre. Puis quand les choses sont tout ça, mais c'est sûr que si ça va faire comme il faut, qu'on va séparer, parce qu'avant, ça marchait bien, parce que les usines étaient toutes séparées. Puis chaque groupe vivait bien, puis chaque groupe. Moi, j'ai confiance en l'avenir, parce que je crois qu'on vit un vent de changement, il était qui se passe aussi. Puis, il faut être positif tout le temps, puis peut-être qu'un jour, on va ramener ce qu'on a là. Il ne faut pas garder ce qu'on a perdu. On peut le ramener un jour. Puis, il faut travailler ensemble. Je dis, moi, il faut vraiment changer quelque chose, parce que ça me fait mal au cœur quand je vois. Elle, c'est sûr qu'elle, c'est une bonne personne, puis elle va créer des emplois. Elle va garder, moi, les 400 emplois. Mais moi, si je suis à sa place et que je fais 1 million de profit en jour, je ne suis pas sûr de dépenser comme moi, par exemple. Vous avez raison. Vous avez raison. Et Surtout, moi, c'est vraiment ça. Moi, je pense qu'il faut, à partir de mardi, il faut garder vers l'avenir. Il faut mettre les îles en mouvement. Il faut s'occuper de nos îles. Et il faut garder la tête haute. Les Madelinots, on est fiers. On est dynamique. On a des forces. Puis on a des exemples du passé qui ont relevé les défis. Puis moi, je pense qu'on est capable. Puis quand je dis il faut que ça cesse, c'est il faut que ça cesse. On ne laissera pas aller nos îles. Hein? On les aime tellement. Mais il faut penser, comme vous le dites, penser positivement. Puis je pense qu'on est capable d'y arriver. Puis il faut travailler ensemble. Il y a quelqu'un, il y a un jeune qui m'a dit, il m'a pas dit, Monsieur Chevalier, il dit, Germain, puis c'est correct comme ça. Il dit, Germain, il dit, y a-tu un dossier qu'on pourrait être pour? J'ai dit, ben, Batan, là, tu viens me chercher. Parce que c'est vrai, on a tendance à être souvent con. Hein? Tout le temps con, mais ça vient négatif, ça. Mais si on pouvait se dire, ben, on est pour quelque chose, ne serait-ce que pour une création de 2 emplois, ben, maudit, on est tout pour. Ben, on va finir par les multiplier, ces 2 emplois-là. C'est un peu comme ça. Je prends juste l'exemple des loups marins. Ça, c'est le plus grand scandale qu'il y a sur la Terre. C'est pas moins que ça. On a 10 millions de bêtes qui se promènent autour de Terre-Neuve et aux îles de la Madeleine, qui mangent comme des défoncés. Puis qu'est-ce qu'ils mangent? De la morue, du hareng, du maquereau, du crabe, envoyez donc. Puis nous autres, on se laisse impressionner par Brigitte Bardot et compagnie. Hein? Puis qu'eux, dans leur pays, ils font pire que nous autres. Nous autres, on se laisse impressionner par ça. Puis pourtant, il y a quelque chose à faire avec cette ressource-là. Puis là, on n'a pas le choix de les abattre. Parce qu'ils vont vider le golfe. Parce que quand ils arrivent au buffet, là, de la morue et tout ça, les marins, quand ils arrivent au buffet, ils ne se demandent pas si le fédéral leur a donné un quota. Pas en tout. Ils mangent. Mais dans notre parti, là, on a quelque chose pour ça. Dans la stratégie maritime. Et c'est écrit noir sur blanc. Et notre chef, Philippe Couillard, la première chose qu'il m'a dit à l'aéroport de Havre-Maison, je peux-tu manger un hamburger au loup marin? On n'y a pas trouvé d'hamburger, mais Gilles Thériault nous a amené un beau plateau de charcuterie. Puis, il a adoré ça. Puis les médias nationaux qui étaient avec nous autres, là, ben, après avoir pigé dans le plat, ils ont dit, Monsieur Chevalier, à quel endroit on pourra en trouver? Je les ai envoyés chez Régent Rieu. Ils sont tous partis avec un petit sac dans l'autobus. Mais ça veut dire qu'il y a un produit là qui est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on va virer l'économie des îles à l'envers avec ça. Mais si on peut créer 15 jobs, 25 jobs, puis des revenus d'appoint de 10, 15, 20 000 $,
Mais c'est comme ça qu'on commence à bâtir en économie. Et voir positivement. Et je dirais que c'est cet esprit-là que je voudrais relancer. D'être pour quelque chose. Et là, arrêtons de dire le pauvre petit Blanchon. Combien de petits porcelets se font tuer? Des agneaux. Y a-t-il de quoi de plus beau qu'un agneau? Hein? Puis on en mange en pleine goule. Hein? Puis, parce que Brigitte Bardot a dit, puis d'autres, là, pas le droit de tuer le phoque, le Blanchon. Mais quand il n'est plus par le Blanchon, ça c'est 15 jours plus tard. C'est le même animal. Ils appellent ça quoi, Jocelyn? Beater. Le beater. Bon. C'est à peu près 10-15 jours plus tard. Mais là, ça risque d'être comme cette année. Ils sont tellement éloignés qu'on ne peut plus les attraper. Mais ils en mangeaient pareil au buffet. Hein? Mais c'est ça, là. Il faudrait se tenir, puis tous ensemble, de porter ce genre de dossier-là. Pas juste l'Association des chasseurs de phoques. Tous les Madrinots. On a une responsabilité. C'est nos grands-pères et nos ancêtres qui nous ont montré la chasse aux mer. Qui y ont cru, avec le peu de moyens qu'il y avait. Il y en a qui ont perdu des vies. Puis nous autres, on va s'arrêter parce que quelqu'un à l'étranger nous dit « Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Je dis « Wow, il faut que ça cesse. » D'autres commentaires ou questions? C'était le premier astrein qui rentrait dans les îles de la Madeleine, la chasse aux marins. Exactement, exactement. Un autre point, puis j'en ai parlé aussi à beaucoup de personnes dans l'île du Havre-Val, j'ai eu des bons commentaires. C'est l'ouverture du Havre-Basse. Moi, j'aimerais ça, si particulièrement les gens de l'île du Havre-Val sont intéressés, à reprendre le dossier pour revoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je pense que ce serait écologique. Ça aurait de l'impact sur notre environnement, sur l'érosion. Un autre pouponnière, peut-être le homard, peut-être le hareng, l'éperlan, l'anguille, que quelqu'un me parlait. Oui, les moules, les coqs. On pourrait, peut-être avec ce dossier-là, commencer aussi à bâtir quelque chose. Il y a quelqu'un qui dit un autre pont. Non, je ne pense pas que ça prendrait nécessairement un pont, mais des ponceaux importants. Et peut-être que ce serait une question de sécurité sur l'Havre-Basse aussi. En profiter pour améliorer la route. Je ne veux pas croire qu'en 2014, qu'on doit encore être pogné avec des convois pour traverser les gens de l'île du Havre-Val. Non, ben, je suis dans la nature, Je vous dis pas qu'on va arrêter les tempêtes, on n'a pas ce pouvoir-là. Mais on peut trouver des solutions pour amoindrir les inconvénients. Ça, on peut faire ça. Oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui, Lucien Landry, qui a été le porteur du dossier pendant. Oui. Ah non, moi, je ne mettrais pas 10 ans d'études là-dessus. Parce que je pense qu'on a toutes les données. On veut-tu vraiment l'avoir? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que ce serait important? Est-ce que ça pourrait améliorer la situation des îles? Si on est capable de répondre oui à toutes ces questions-là, je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas.
c'est pourri, là. À l'intérieur, c'est vraiment pourri, là. Ouais. Je me rappelle, avec mon oncle François, quelqu'un qui connaît pas mal dehors. Il y avait un petit bateau. On allait quand le Hors-Robasse, on venait, le voyage au mort. Ah oui. Parce que c'est vraiment pollué. C'est pas lui. Effectivement. Oui, effectivement. Ah oui. Ils sont trois. OK. Le Hors-Robasse, il y en a pas un du Hors-Robasse qui est contre l'ouverture du Hors-Robasse. Le Hors-Robasse, il a été travaillé beaucoup, un dossier peut-être ça dépend, mais c'est qu'il s'est ramassé la poussière dessus. C'est parce que c'est pas évident de dire on va former un comité, puis moi, je n'ai pas ma retraite encore, j'ai pas le temps d'être sur un comité, puis il faut travailler ensemble, il faut avoir, on a des députés aux îles, on a des conseillers, on a un maire. On l'a jamais mis en priorité du Hors-Robasse. On a tout écouté les autres, on est obligé de le former, puis on a tout accepté qu'ils soient formés. Mais ça fait mal au cœur quand tu regardes tout chez nous, puis tu vois la paix qui avait tout pourri. Il n'y a pas moyen d'aller à la sentier, puis je sais qu'elle sent. On passe ça l'été par ça. Mais le devoir qu'on a fait à l'environnement, puis on est des humains, puis on parle tout de l'environnement, puis protection. Il n'y a vraiment personne qui parle du Hors-Robasse. Puis la baie, elle est fermée, elle est pourrie. Puis si on avait des groupes, on soit assez fort, puis il y avait des petites jetons vers la baie, mais de ça, ils se ramasseraient dans le côté. Et tout est dit qu'on écoute les espaces de l'extérieur. Puis c'est bon d'avoir des espaces de l'extérieur. Mais ça coûte 1 million, 2 millions, 10 millions d'études. Après ça, ils nous disent, non, faites pas ça, vous autres. Attendons qu'on ait 10 ans pour faire toutes les études. C'est pas de la politique là-dedans. Moi, je te dis, moi, ce que je chante, ça me fait peur. Même moi, dans mon subconscient, ça dit Claude, va à Québec. Ah, c'est quoi le butin? Ok, pas. Parce que mes enfants sont à Québec, mais tous les enfants sont à Québec, Christy, on va dire une chose, que s'il n'y avait pas le 7, je serais reparti. Ça fait peur, ça. Parce que moi, j'ai 2 emplois, 2 personnes travaillent avec moi pour travailler l'été. Puis je suis en train de me poser la question, est-ce que mon été, l'été prochain, va pouvoir passer à travers pour pouvoir continuer à rester au ville? Puis quand je gagne mon compte de taxes, on n'en parlera pas trop parce qu'on n'est pas à la place, mais Christy qui monte à tous les années, ou du coup on monte de 1,4, puis tu montes de 500$ à tous les aides. 1,4, je ne sais pas ce que ça veut dire, ils ont pas dit 500$. C'est pour ça qu'au lieu de se connaître, parce que moi je chiale des fois je chiale trop. Mais je commençais à plier les genoux. Puis j'écoute Germain, puis quand on commence à plier les genoux, on laisse tout faire, puis il n'y a plus rien qui se fait. Il est temps que vous êtes debout. Vous avez raison, il faut rester debout. Se tenir debout. Oui. Parce que je suis inquiet. Tu remarques ici, là, il y a bien plus de personnes âgées que de jeunes. Ah, c'est beau. Les personnes âgées ne s'intéressent pas. Parce qu'il m'inquiète. Je l'avais le monde dans ma maison, puis il m'en allait rester à l'extérieur. Les personnes âgées, il n'y a pas d'espoir. C'est toutes des Indiens. C'est bien beau, on a bien de l'espoir. Mais quand tu les montes à 75, on peut avoir devant la vie,
Bravo. Bien. C'est... Oui. Il y a pas cette valorisation sur nos personnes qui ont de l'ordre. Parce que c'est rare qu'on atteint les gens, parce que j'avais pensé en nous, qui moi j'arrive en 61 quand même, qui va ramener aussi la valorisation que ceux qui ont travaillé en nous, c'est parce qu'on est une génération, on dira qu'on est sud à l'œil. Ouais. Ça fait mal, je veux dire, quand nos enfants, je veux dire, on a misère à comprendre ce que nos grands-pères ont fait. Peut-être à travers du Madunion, rendre quelque chose de valeur. Parce que tous les gens comme 65, 70, 75, 80, c'est le trésor de l'île. Ouais. C'est eux autres qui ont passé en nous, c'est eux autres qui ont laissé les terres là, les autres nous portaient à la liberté de la mort. Tout à fait. Ben, Madame Chevrier, vous avez raison, c'est important de l'exprimer. Ouais. Ben, finalement, il y a quelqu'un qui va se réveiller et il va aller plus loin. Il va aller plus loin. Mais je veux dire, vous avez raison de l'exprimer. Vous m'en avez déjà parlé? Non, je le sais, mais il faut commencer par là. Il faut commencer par là, puis vous dire, c'est une problématique, effectivement. C'est pas nécessairement facile de changer la réglementation, mais depuis que vous m'en parlez, là, je dirais que vous m'avez pas mal plus convaincu que la première fois. En fait, l'éducation, c'est répéter. Ben, vous avez gagné pas mal. Pas de bons discours, il faut mourir dans la dignité. D'abord, mourir dans la dignité, il faut vivre. Il faut pas que vous dites quoi avant d'aller là. Parce que je ne suis pas écrouche d'aller dans un temps comme ça. Donc, vous pouvez rester à la maison, mais il reste, c'est sûr. Vous avez raison. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Sinon, on mettrait fin à cette belle assemblée. Je vous invite dimanche, 14h, Fatima, dernier rendez-vous de cette campagne électorale.